Hello, hello, bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Mes mains l'ont fait. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau projet créatif. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de technique de masquage et pochoir, ou comment rentabiliser des découpes qu'on va pouvoir faire avec des poinçons. Voilà. Alors, c'est la carte, en tout cas, le projet que je vous propose de faire, c'est une carte en ton sur ton. Ici, j'ai utilisé du macaron à la menthe. Alors, j'ai trouvé un petit peu les papiers, hein, j'ai cherché dans mes collections. En ce qui concerne cette fleur, c'est un poinçon qui vient du lot Prairie, voilà, avec laquelle j'ai déjà réalisé pas mal de cartes, de projets, j'aime beaucoup. Et j'avais terriblement envie d'utiliser cette collection qu'on retrouve dans le nouveau catalogue saisonnier Stampin' Up, Sapin Fantaisiste. Je trouve les sapins vraiment trop choupinous. Et à vrai dire, en regardant les poinçons, que je vous montre tout de suite, les voilà. Alors, lui vient faire ici que les guirlandes, lui il va faire que le contour, donc je pense que ça va pas aller avec ce que je veux faire. On va retrouver des sapins, par contre, comme cela. Donc, hop, je dois quand même bien avouer que je me tâte, soit à mettre ces sapins dans ma carte, soit à mettre celui-là, qui est, il faut bien le dire, un petit peu plus grand. Voilà, tout est possible. Je pense que là, ce qui va être un petit peu difficile avec celui-là, c'est qu'il est ajouré. Et donc, ici, je ne vais pas avoir le même rendu, tout simplement, dans ce que je vais pouvoir tamponner. Là. Donc, je vais me lancer avec ces petits sapins. Ils me font vraiment envie, hein, je suis désolée, donc je vais faire avec. Je vais me faire plaisir. Donc, je vais utiliser ces sapins ici. Alors, je vais refaire la même carte, mais du coup, dans l'autre sens, puisque si je les mets comme ça va faire, je pense, un petit peu vide. Là, avec la hauteur, ça devrait le faire largement. Je vais découper 2 sapins et je pense qu'on sera pas mal. Alors, pour réaliser cette carte, je vais rester dans la même collection de papier. Et je vais partir donc avec la collection Splendid Fantasy qu'on retrouve dans le catalogue saisonnier, page 24, avec ces papiers ici à motif que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Du rose, hein, pour Noël, bah oui. Qu'est-ce que je pouvais demander de plus? Pas grand-chose. Alors, pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin d'une base de papier blanc simple de 21 sur 14,5 cm. On va venir la plier ensuite ici en deux. Donc là, ça change pas, j'ai envie de dire d'habitude, on reste dans ma taille standard. On va également avoir besoin d'un morceau de papier à motif. Donc j'ai pris ici celui de la collection avec du vert. Voilà. Donc c'est du feuillage sauvage. Et on va avoir besoin d'un morceau de papier de 14 cm sur 8 cm. Et enfin, un autre morceau de papier blanc simple de 13,5 sur 9,5 cm. On va avoir également besoin de brosses à estompe. Donc on va en prendre une. Et on va prendre la couleur d'encre assortie au papier pour rester dans la même couleur. Et donc, je vais prendre mon encreur feuillage sauvage. Voilà. Le but du jeu, ça va être d'ancrer notre fond de carte avec la brosse et l'encreur, tout en utilisant ces petites découpes. Alors, pour ce faire, je vous invite à prendre une chute de papier, une couleur que vous n'utilisez plus, peu importe, un morceau quand même assez grand qui pourra contenir au minimum ces 2 sapins, et le découper. Donc, bon, là, c'est la chute que j'ai prise, c'est du cuvée de cassis, je ne vais pas y retoucher, je pense. Je vais positionner mes 2 sapins, comme ça. Je vais découper ça et je reviens. Alors, me revoilà avec mes sapins. À vrai dire, il y en a un que j'ai découpé 2 fois. Sinon, je me suis dit que ça rentrerait pas, ça comblerait pas toute la carte. Voilà. Et donc, je vais positionner mes sapins tels qu'ils sont, on va dire, présentés là-dedans. Et pour bien les maintenir, d'abord, on va les masquer en fait, hein, cette partie en blanc.
j'ai caché et mis de l'encre tout autour. Donc pour que ces sapins tiennent correctement, j'ai positionné des glue dots derrière. Les glue dots, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour ne pas que ma création se déchire en fait. Une fois que je vais enlever mon masque, alors je vais en mettre un derrière chaque sapin. Un petit peu de mal avec mes doigts. Hop. Alors, si je mettais ça droit, ce serait quand même pas mal, hein, je pense. Bon, c'est juste un repère. Le plus dur, ça va être avec la petite queue du sapin. On risque d'avoir quelques difficultés pour la maintenir. Mais j'ai envie de dire, ça se tente. Alors, j'ai fait ça en cuvée de cassis. On est bien d'accord que de toutes les manières, il va falloir... Hop, que je redécoupe après de la bonne couleur en feuillage sauvage. Je regarde si ma brosse n'est pas trop ancrée ou colorée. Je vais venir mettre du feuillage sauvage sur ma brosse. Je viens tester ici. Et donc, avec ma brosse à estompe, je vais pouvoir mettre de l'encre partout. Même ici, hein, puisqu'après, on va venir ancrer à l'intérieur ces sapins. Donc, dans un premier temps, on commence sur le bord. On vient mettre de la couleur un petit peu partout. À l'approche des sapins, on fait attention, puisque le but du jeu, c'est mettre de l'encre autour sans les bouger. Alors, je vais continuer comme ça. C'est un petit peu galère, hein, je veux bien l'accorder, au niveau des queues, des troncs. Hop, je m'en suis mis sur le doigt. On va faire comme ça. Bon. Avec un motif qui est plus grand, c'est bien évidemment plus simple. Néanmoins, ça se voit quand même. Voilà. On est dans la capacité d'en remettre un petit coup. Alors, vous voyez pas, mais j'en ai plein les doigts. C'est pas grave. Et je vais pouvoir enlever délicatement mes sapins qui, normalement, avec mes glue dots, ne vont pas déchirer mon papier. Il fut un temps où je collais ça avec du ruban adhésif. Et finalement, j'en arrivais à déchirer mon papier à chaque fois. Et j'ai laissé tomber. Je vais reprendre ici mes masques. Je vais venir cette fois ancrer sans hésiter. Donc vous allez voir, même si je suis restée dans la même couleur, là je vais mettre de l'encre sans m'en rendre compte en fait, de manière beaucoup plus généreuse. Et donc même si on a auparavant ancré tout ça, on va quand même voir une nuance. Faut en être certain. Alors on va faire attention ici parce que j'ai découpé mon sapin un petit peu près du bord. Là c'est un peu plus complexe parce que j'ai voulu prendre des motifs déjà, plusieurs motifs et en plus des motifs assez petits. Et voilà. Donc bah forcément je me simplifie pas la tâche, hein. Et donc maintenant que j'ai utilisé, on va dire, mon positif et mon négatif de mes découpes, je vais découper les 3 mêmes sapins en vert jardin pour venir les coller ici au milieu. Alors j'ai découpé 4 sapins, je les ai mis comme ça. Je peux venir les masquer d'ailleurs autrement. Je suis pas obligée de les centrer. Je pourrais peut-être même en mettre un peu plus. Je trouve ça assez sympa, finalement.
Alors là, on va le rapprocher de là. Je me tâte, hein, encore. J'en mets que 2 grands sinon. En fait, même en même temps que 2 grands, il se rentre un petit peu dedans. Puis, un grand et 2 petits, vous voyez pas, c'est pas grave. Je vais les mettre quelque chose comme ça. Alors ici dans ce projet, j'avais tamponné des petites taches que j'avais ancrées et sur lesquelles j'avais déposé ensuite des flocons de dorure. Alors là, je vais pas mettre de flocons de dorure, je vais quand même néanmoins faire quelques taches, mais je les mettrai une fois mon projet terminé. Il y a plein de manières de réaliser tout ça. Alors, je vais d'abord coller mes sapins. Je pense que c'est une carte qui se retente. Hop. Avec le sapin le plus gros. Histoire d'aller au bout de ce que j'avais envie. Et voilà. Alors, pour les taches, c'est pareil. Soit on va rester dans du doré. On peut aussi mettre du blanc. Ouais. tout serait pas mal, je pense. Je vais faire en vert. Je vais faire ton sur ton jusqu'au bout. Donc, j'ai tout collé. Alors, est-ce qu'il me reste de l'eau dans mon réservoir? Oui, un petit peu trop. Je vais faire des gouttes un peu trop grandes. Là, on est pas mal du tout, je trouve. Encore un petit peu. La folie des tâches avec moi. Je commence, mais je ne sais jamais quand j'arrête. Là, ça devrait être bien quand même. Et voilà. On va pouvoir tamponner un mot quelque part en bas. Donc ici, on a de la place. Peu importe, je vais prendre un mot du set de tampons. Que l'étincelle de Noël brille dans vos cœurs et votre foyer. Alors, il est là. Et je vais le tamponner cette fois. Donc, soit pareil en ton sur ton. L'avantage du feuillage sauvage, c'est que c'est une couleur foncée. Et donc, elle devrait normalement très bien ressortir sur ma carte. Sinon, vous pouvez faire ça en noir. Alors, je vous mets certainement des cheveux dans l'écran. Non, c'est bien comme ça. Alors, on est d'accord que ça fait un petit peu sombre. Pour relever quand même tout ça, je vais mettre des petits brillants pour finir, quand même. Hein. Alors, je vais d'abord coller ici mon papier à motif. Je vais le coller par le haut de ma carte. J'ai de la colle qui déborde, c'est pas grave, je vais cacher tout ça. Alors, j'ai une petite idée pour mettre du ruban. Je vais cacher un petit morceau de ruban entre les deux épaisseurs. Et je vais prendre ce ruban d'organza pailleté. Vous allez voir, je vais mettre juste un petit morceau comme ça que je vais découper. Hop. Voilà. Je vais le mettre par là. Il va juste dépasser sur un côté. Et donc, je vais le maintenir avec du double face.
Les paillettes, on est pas mal comme ça. Et voilà. Et je vais recoller l'ensemble ici. C'est joli, hein? J'aime bien. Je suis contente, je suis fière de moi. Et voilà. Alors, je pense qu'on doit avoir un petit peu de colle par ici, si je trouve mon dégommeur. Je vais nettoyer tout ça. Et voilà. Pour finir, je vais agrémenter ça avec quelques petites perles. Alors, je vais faire ça sans stress. Je vais prendre ce qui traîne sur la table, à vrai dire. Voilà. Des fois, j'assortis l'ensemble, hein. Je mets des choses assorties de la même collection. Bon, des fois, je fais comme ça vient. Je pense qu'on est tous un petit peu pareil. Alors, tac. C'est pas forcément doré, ça c'est jaune. Ça fait peut-être un petit peu trop. Qu'est-ce qu'on a? On a du blanc par là. Je pense que le blanc, ça va être une valeur sûre pour cette carte. Ah, j'ai mis tous mes sequins, toutes mes perles au même endroit. Et puis, si jamais vous avez fait une tache, hein, par exemple celle-là, que vous n'aimez pas, elle est un petit peu trop grosse, eh ben, c'est la parfaite occasion pour la masquer. Hop. Alors, tac, elle est où? Elle est là. Je mets de plusieurs tailles, pardon. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, cette carte très simple à réaliser, qui nous permet d'utiliser les poinçons de manière un petit peu différente, d'une manière, j'ai envie de dire, complète, hein, puisqu'on va utiliser le poinçon lui-même et on va utiliser le trou fait pour se servir en fait de la marque comme d'un pochoir, en utilisant le positif et le négatif des deux côtés. Voilà. J'espère que ces cartes d'ailleurs vous plaisent. Si jamais vous souhaitez passer commande des produits que j'utilise dans toutes les vidéos, vous pouvez vous rendre sur ma boutique en ligne ou alors vous pouvez aussi m'envoyer un mail ou un petit message. Et puis je me ferai un plaisir de passer la commande pour vous. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve très vite. À bientôt, ciao ciao!